Lecture du dernier chapitre de l'ouvrage L'Alliance éternelle, c'est-à-dire les promesses de Dieu. Chapitre 47. Présentation du dernier thème, la réunion d'Israël. Étude présentée dans The Present Truth le 27 mai 1897. Sous-titre, L'Alliance éternelle consommée. Ouvrez les guillemets. Et à qui elles sont connues de toute éternité. Fermez les guillemets. Acte 15, verset 18. Ouvrez les guillemets. Il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Fermez les guillemets. Acte 3, versets 20 et 21. Ouvrez les guillemets. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Fermez les guillemets. Acte 10, 43. La réunion finale du peuple de Dieu et son établissement sur la terre restaurée a été le thème des prophètes depuis la chute. En conséquence, tous témoignèrent que ceux qui croient en Christ obtiendront la rémission des péchés, vu que ce n'est que par elle que la réunion et la restauration ont lieu. Donc, examinons quelques-unes des prophéties qui parlent de ces choses, comme représentation de toutes les autres. Commençons par le chapitre 11 d'Ésaïe. Ouvrez les guillemets. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Fermez les guillemets. Versets 1 à 4, donc du chapitre 11 d'Ésaïe, comparez-le avec 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Ouvrez les guillemets. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Fermez les guillemets. Chapitre 11 d'Ésaïe, versets 5 à 9. Sous-titre: un résumé de l'histoire de l'Évangile. Nous avons ici une ébauche de l'histoire de l'Évangile dans sa totalité, l'effacement des péchés et la destruction des pécheurs, et l'établissement des justes sur la terre rénovée, à l'époque où, ouvrez les guillemets, les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix, fermez les guillemets. Psaume 37, verset 11, voir aussi les versets 9 et 10.
Après avoir résumé toute l'histoire dans le passage que nous avons lu, le prophète ajoute maintenant plus de détails. Recommençant au point où il avait démarré, il dit, ouvrez les guillemets, « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Fermez les guillemets. Ésaïe chapitre 11, versets 10 à 12. Matthieu 24, 31 aborde aussi ce thème du rassemblement des élus des 4 coins de la terre. La puissance par laquelle cette réunion se fera ne sera pas inférieure à celle qui eut lieu quand le Seigneur étendit sa main, pour la première fois, pour rassembler son peuple. Car nous lisons, ouvrez les guillemets, « Il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de la Syrie, comme il y en a eu une pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte. » Fermez les guillemets. Ésaïe 11, verset 16. Sous-titre: Voici votre Dieu. Dans Ésaïe 40, nous trouvons aussi ce sujet du rassemblement. Les thèmes de la prédication de l'Évangile, le pardon des péchés, le don du Consolateur le Saint-Esprit, l'établissement de Dieu comme unique pouvoir dans l'univers, le Créateur et le soutien de toutes choses, et l'annonce de la venue du Seigneur en gloire sont ici tous présents. Dans le message, ouvrez les guillemets, « Voici votre Dieu », nous lisons, ouvrez les guillemets, « Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. » Fermez les guillemets. Comparez-le avec Apocalypse 22, verset 12. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Fermez les guillemets. Ésaïe 40, versets 10 et 11. Nous avons déjà abordé le thème du rassemblement des brebis perdues de la maison d'Israël pour qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger. Voir Jean 10, verset 16. Ce rassemblement commence par la prédication de l'Évangile, et il est complété par la venue en gloire du Seigneur avec ses anges. Et la gloire et la puissance de sa venue sont la gloire et la puissance qui doivent accompagner cette prédication. Sous-titre: Les brebis perdues sous l'apostasie. Dans les versets qui suivent, nous voyons la condition des brebis perdues de la maison d'Israël et la manière dont les pasteurs infidèles dispersent les brebis au lieu de les réunir. Ouvrez les guillemets. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades,
pansez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées. Avec violence et avec dureté, elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Fermez les guillemets. Ézéchiel 34, versets 1 à 6. Ouvrez les guillemets. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes, ils ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Fermez les guillemets. Versets 7 à 13. Comparez avec Romains 4 à 18. Il s'agissait toujours du chapitre 34 d'Ézéchiel. Ouvrez les guillemets. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses productions. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leurs joues, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité, et il n'y aura personne pour les troubler. Fermez les guillemets. Versets 23 à 28, toujours dans Ézéchiel 34. Sous-titre: Réunis par la résurrection. Le chapitre 37 d'Ézéchiel nous informe exactement sur la manière dont ce rassemblement final se fera. Ouvrez les guillemets. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit,
et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Comparé avec Jean 5, versets 25 et 29. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit sur vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Fermez les guillemets. Versets 1 à 14 du chapitre 37 d'Ézéchiel. Sous-titre: Toute la maison d'Israël. Nous voyons donc que la promesse du Seigneur faite à David, disant qu'il donnerait une demeure à son peuple, à Israël, et le planterait pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, 2 Samuel 7, verset 10, trouve son accomplissement par la résurrection des morts. Cette réunion d'Israël, la seule qui ait jamais été promise, et c'est suffisant, englobe tous les fidèles de tous les temps, car lorsque le Seigneur parle, tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Jean 5, verset 28. Nous avons vu que ce rassemblement doit être celui de toute la maison d'Israël. Les versets qui suivent montrent qu'il n'y aura alors aucune division dans le royaume, mais, ouvrez les guillemets, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Fermez les guillemets. Jean 10, verset 16. Ouvrez les guillemets. Et nous lisons dans le chapitre 37 d'Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph,
bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Réponds-leur « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Fermez les guillemets. Ézéchiel 37, versets 15 à 25. Maintenant, observez ce qui suit avec attention. Et nous poursuivons au verset 26 à 28. Ouvrez les guillemets. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, parce que mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Fermez les guillemets. Versets 26 à 28 du chapitre 37 d'Ézéchiel. Sous-titre: Le jugement de Dieu contre toutes les nations. La sentence du jugement contre Babylone, dans le chapitre 25 de Jérémie, démontre que la libération d'Israël n'est pas une simple affaire locale. C'est à la fin des 70 ans de captivité que Dieu se disposa à appliquer ce châtiment. Mais comme nous l'avons déjà vu, Israël n'était pas encore prêt à être rassemblé. Depuis lors jusqu'à ce jour, beaucoup parmi le peuple de Dieu se trouvent à Babylone, de manière qu'en ces derniers jours comme alors, la parole nous parvient, ouvrez les guillemets, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Jérémie 51, verset 45, Apocalypse 18, verset 4. Cependant Dieu commença à châtier Babylone à cette époque, et les versets suivants montreront comment les promesses faites à Israël et les menaces de châtiment à son oppresseur se référeraient à toute la terre. Ouvrez les guillemets. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai.
Fermez les guillemets. Comparez avec Psaume 75, verset 8, avec Apocalypse 14, verset 9 et 10. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui, à Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs, et à tout son peuple, à toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Utz, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron, et à ceux qui restent d'Asdod, à Édom, à Moab, et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dedan, à Théma, à Bouz, et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie, et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam, et à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Sheshak boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous, et vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez, car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire le mal, et vous, vous resteriez impunis? Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix, il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel, en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai, et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Fermez les guillemets. Jérémie chapitre 25, versets 15 à 36. Sous-titre: Le temps de la libération. Observez que c'est au moment où Israël doit être réuni et où une alliance de paix doit être consumée avec lui, que vient le châtiment des faux pasteurs, comme Ézéchiel 34 l'a annoncé. Quant à la nature de cette alliance, ainsi que le moment où elle doit se faire, nous disposons d'une plus claire information dans le livre de Jérémie, surtout si nous le lisons en le mettant en relation avec les Écritures déjà mentionnées. Il suffira
d'un court extrait de 2 chapitres pour compléter l'histoire concernant l'étude qui nous occupe. Commençons par le chapitre 30. Ouvrez les guillemets. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Fermez les guillemets. Versets 1 à 3 du chapitre 30 de Jérémie. Nous sommes sur un terrain qui nous est familier. Ces versets marquent le temps où les choses prédites arriveront, quand Dieu réunira son peuple dans son propre pays. Il poursuit. Ouvrez les guillemets. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes, les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Fermez les guillemets, versets 4 à 9. Comparez avec Daniel 12, verset 1, ouvrez les guillemets. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Bien que le peuple de Dieu doit être libéré au temps d'angoisse qui précède immédiatement la venue du Seigneur, de manière qu'aucun mal ne les atteindra, ni aucune plaie ne tombera sur eux. Psaume 91. Il est cependant impossible qu'ils regardent et voient la récompense des impies sans rester eux-mêmes surpris et terrorisés. Car quand Dieu se lèvera, ce ne sera pas un événement banal. Aussi, nous lisons. Ouvrez les guillemets. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Fermez les guillemets. Jérémie 30, versets 10 et 11. Ouvrez les guillemets. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, et ils ne diminueront pas. Je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi, et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher, et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate,
L'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté, les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Fermez les guillemets. Versets 18 à 24. Sous-titre: Racheté du sépulcre. Ouvrez les guillemets. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Fermez les guillemets. Jérémie 31, versets 1 à 3. Ouvrez les guillemets. Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le moût, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Fermez les guillemets. Versets 10 à 12. Ouvrez les guillemets. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Fermez les guillemets. Versets 15 à 17. Ici, nous avons un autre guide, sûr, quant à l'endroit où nous nous trouvons, ou plutôt au temps auquel la prophétie se réfère. Nous savons que cette prophétie fut partiellement accomplie quand Hérode assassina les bébés de Jérusalem, Matthieu 2, 16, 18. Mais le Seigneur dit à ceux qui sont en deuil que ceux qu'ils ont perdus reviendront de la terre de l'ennemi, voir 1 Corinthiens 15, 26, à leur propre territoire. Nous voyons donc, une fois de plus, que ce n'est que par la résurrection des morts qu'Israël peut revenir de la captivité, étant ainsi réunis dans leur propre pays. Et nous observons que le temps auquel Jérémie fait référence est justement le moment où Dieu libère son peuple. Donc, le prophète continue au sujet de cette même période. Ouvrez les guillemets. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire le mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Fermez les guillemets. Versets 27 à 30. Sous-titre: La nouvelle alliance. Il ne peut y avoir aucun doute quant à l'époque dont il est question. C'est le temps du châtiment des méchants et de la récompense des justes, le temps où le peuple de Dieu sera libéré pour toujours de toute méchanceté et oppression et sera établi sur la terre pour la posséder pour toute l'éternité dans la paix et la justice. Ainsi, parlant de cette époque, le prophète continue. Ouvrez les guillemets.
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Fermez les guillemets. Jérémie 31, versets 33 à 37. Nous avons ici la conclusion de tout le sujet. Avec l'établissement de la nouvelle alliance, les jours d'exil et de servitude s'achèvent, et le peuple de Dieu demeure en sa présence, découverte pour toujours. L'accomplissement de cette alliance est encore devant nous, cependant par la foi vivante, il est possible de jouir aujourd'hui de toutes ces bénédictions, car la puissance de la résurrection, par laquelle le peuple de Dieu s'établit finalement dans sa propre terre, est la même puissance par laquelle nous sommes préparés pour ce jour glorieux. Sous-titre: L'ancienne et la nouvelle alliance. Dans notre étude des promesses faites à Israël, nous avons déjà vu pourquoi et dans quelles circonstances l'ancienne alliance avait été faite, Israël étant au pied du Sinaï. Elle est appelée première, ancienne ou vieille alliance, non par l'inexistence d'une alliance la précédant, mais parce que ce fut la première qui se fit avec, ouvrez les guillemets, la maison d'Israël et la maison de Juda, fermez les guillemets, avec tout Israël en tant que tel. L'alliance faite avec Abraham, 450 ans avant, englobe tout ce que l'Éternel peut accorder à n'importe quelle personne. C'est en vertu de cette alliance faite avec Abraham et confirmée par le serment de Dieu que nous accourons en toute confiance au trône de la grâce, où nous trouvons une grande consolation dans toutes nos épreuves. Hébreux 6, versets 13 à 20. Tous ceux qui ont la foi, les fidèles, sont fils d'Abraham. Mais l'ancien Israël montra son infidélité et oublia ou méprisa l'alliance éternelle faite avec Abraham. Ils voulurent marcher par la vue et non par la foi. Ils se confièrent en eux-mêmes plus qu'en Dieu. Dans l'épreuve, Dieu leur rappela son alliance avec Abraham, et afin d'aider leur foi en la puissance de la promesse qu'il avait faite à Abraham, il leur rappela tout ce qu'il avait fait pour eux. Mais avec présomption, ils prirent sur eux-mêmes la responsabilité de leur propre salut et entrèrent dans une alliance de laquelle ils ne pouvaient rien obtenir, excepté l'esclavage et la mort. Cependant, Dieu, qui demeure fidèle, malgré l'incrédulité de l'homme, utilisa même cela comme une grande leçon. À partir de l'ombre, entre guillemets, ils pouvaient apprendre la réalité. Même leur propre esclavage contenait une prophétie et une promesse de libération. Sous-titre: Quand entrerons-nous dans la nouvelle alliance? Dieu n'abandonna pas son peuple dans la situation où sa propre folie l'avait conduit. Il lui promit donc une alliance nouvelle. Ce n'est pas qu'il manquait de quelque chose
à celle faite avec Abraham, mais celle-ci se ferait avec le peuple d'Israël en tant que nation. Cette promesse de la nouvelle alliance est encore valide, car par le serment de Dieu et par le sacrifice de Jésus lui-même, ouvrez les guillemets, il est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Fermez les guillemets. Hébreux 7, verset 22. Aussi, certainement que Christ mourut et ressuscita, par la puissance de sa mort et de sa résurrection, tout Israël sera réuni, et la nouvelle alliance éternelle sera établie avec eux, la nation juste qui garde la vérité. L'alliance ne sera faite avec aucun autre qui ne soit pas Israël. Cependant, personne ne doit en être exclu, car quiconque le désire peut venir. Quand la première alliance se fit avec tout Israël, Dieu vint avec tous ses anges. La trompette de Dieu sonna, et sa voix secoua la terre quand il prononça la loi. Ainsi, quand la nouvelle alliance s'accomplira, tout Israël sera présent. Il n'y aura personne qui ne soit pas rassemblé. Et, ouvrez les guillemets, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Fermez les guillemets. Psaume 50, verset 3. Ouvrez les guillemets. Le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Fermez les guillemets. 1 Thessaloniciens 4, 6. Ouvrez les guillemets. Dans la gloire de son Père et avec tous les saints anges. Matthieu 16, 27 et Matthieu 25, 31. Dans le passé, sa voix bouleversa la terre, mais bientôt, elle bouleversera non seulement la terre, mais le ciel aussi. De cette manière, tout l'univers participera à cette grande commotion, et l'Israël de Dieu sera uni à toute famille dans les cieux, entre guillemets, Éphésiens 3,15. Par la croix de Christ, par le sang d'une alliance éternelle, Hébreux 13, 20, le trône de Dieu est établi, et celui qui sauva ceux qui perdirent la terre est le gage et le garant de la sécurité éternelle des êtres qui ne chutèrent jamais. Sous-titre: la première domination restaurée. Pour conclure, il faut signaler cette leçon, que la nouvelle alliance n'apporte rien de nouveau, excepté la nouvelle terre, et il en fut ainsi depuis le début. Les êtres humains qui l'habiteront auront été recréés en Christ. L'ancienne domination, entre guillemets, sera restaurée. Michée 4, 8. Donc, que personne ne pense à s'excuser de garder les commandements de Dieu, en affirmant être sous la nouvelle alliance. Non. S'il est en Christ, alors il est dans, et pas sous, il est dans l'alliance faite avec Abraham. Et en tant que fils d'Abraham et co-héritier avec Christ, il a l'espérance de la nouvelle alliance, dont Christ est le garant. Celui qui ne se reconnaît pas comme faisant partie de la génération d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et en compagnie de Moïse, David et des prophètes, n'a aucun droit à l'espérance de la nouvelle alliance. Et quiconque se réjouit des promesses de la nouvelle alliance, des bénédictions que le Saint-Esprit accorde déjà maintenant, doit se souvenir que c'est en vertu de la nouvelle alliance que la loi est placée dans nos cœurs. L'ancienne alliance ne conduit personne à l'obéissance de cette loi, mais la nouvelle le fait d'une manière universelle, en permettant que la terre soit remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux remplissent la mer. Donc, ouvrez les guillemets, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Fermez les guillemets. 2 Corinthiens 9, verset 15.
ouvrez les guillemets. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, verset 36.